Allez, ok, bienvenue la communauté. Alors ce soir, petite présentation du jeu dans lequel je suis rentré, Play to Earn, Bomb Crypto. Alors ce petit jeu, comme vous l'avez vu sur ma vignette, ça a l'air d'un petit Bomberman Play to Earn. Euh, Si vous avez connu Bomberman, ben, c'était un petit héros que vous mettiez sur une map et qui posait des bombes pour exploser des coffres, des caisses, enfin voilà, pour pouvoir gagner des points. Ben là, dans ce jeu, on va tout simplement gagner le coin, le token qui est ici, qui s'appelle le Bitcoin, Bomber Crypto Coin. Donc on va aller sur le Coin Market comme d'habitude pour vous montrer le coin et celui qu'il faut acheter parce qu'il existe plusieurs coins comme à chaque fois, comme je vous le dis tout le temps. Il ne faut pas hésiter à regarder pour éviter, comment dire, euh, pour éviter, voilà, vous avez vu, il y a plein de bombes, donc c'est le bon crypto coin, le Bcoin, qui est le token interne du jeu. Donc aujourd'hui, petite présentation, la vidéo j'espère sera pas trop longue parce que j'adore parler. Donc comme à chaque fois qu'on fait pour un play to earn, qu'on veut jouer un play to earn, on va lire le super white paper. Donc quand on arrive sur le bombcrypto.io, on clique sur white paper et on va regarder ensemble ce que ça nous dit. Alors l'introduction, je vous la laisserai lire, ça explique un petit peu la présentation du jeu. Hein. On voit que c'est un petit Bomberman en 2D. Ici, nous avons l'histoire du jeu que je vous laisserai lire, hein, Once Upon a Time. Mais tout de suite, rentrons dans les infos que vous voulez savoir, comment on achète ou on collecte les héros. Alors il y a trois manières d'acheter les héros. La première, c'est en faisant exploser ces petites caches qui peuvent apparaître de manière aléatoire sur les maps et qui vont vous permettre de gagner un héros gratuit. Alors je vous avouerai que c'est très aléatoire et que je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Moi je n'ai pas encore croisé en tout cas depuis que j'y joue. La deuxième manière c'est d'acheter un héros en le mintant. Donc ça je vous montrerai après quand on rentre dans le jeu. Et la troisième c'est en achetant un héros sur la marketplace. Marketplace qui actuellement n'est pas encore mise en place. En tout cas annoncé pour plus tard. Ça je vous montrerai à la suite du white paper. Il y a la roadmap comme d'habitude. Le game mode de jeu, alors il y a trois modes de jeu, il y a la carte au trésor, c'est le mode qui est ouvert actuellement, il y a le story mode, appelé aussi je crois aventure, et le battle mode. Ces deux autres modes bien évidemment vont pas tarder à arriver, et vous aurez une petite surprise si vous restez à la fin de la vidéo pour la grande annonce du story mode. Annoncé sur le Discord, bien évidemment tous ces play to earn, ils ont un groupe Discord, un groupe Telegram, il ne faut pas hésiter à s'abonner à ces groupes pour avoir les news fraîches et pour suivre l'avancée du jeu et le développement du jeu. Donc ça c'était les game modes. Derrière on a les possibilités d'acheter des maisons. Les maisons permettent de, voilà, je vous laisse lire, d'être décorées et de faire reposer plus vite vos héros. Alors le prix des maisons, je vous montrerai tout à l'heure, on fera la petite conversion en dollars, elles valent une fortune. C'est pas le but que je me suis mis pour l'instant, je vous avouerai, c'est trop. Enfin voilà, donc moi j'ai acheté deux héros. On parlera de héroï plus tard aussi. Les upgrades c'est ce qui permet de faire monter vos héros de level, 1, 2, 3, etc. Petite subtilité pour les upgrades, si vous avez deux manières d'upgrader, hein, la manière d'acheter en achetant avec le Bitcoin pour passer au level supérieur, et vous pouvez upgrader vos personnages avec un autre personnage de niveau inférieur. Petite subtilité, comme je vous le disais, attention quand vous faites ça, là par exemple pour l'exemple que vous voyez à l'écran, le level 2, ben, en faisant évoluer le petit personnage violet, ben, vous perdez votre héros, donc un NFT dans la manip. Donc au prix des héros, moi c'est pas tout à fait. Moi ils sont au level 1, je compte pas pour l'instant les faire monter. En level, je vois pas l'intérêt. Le but du jeu, comme je vous dis, moi à chaque fois que je rentre dans un play to earn, c'est pour essayer de me rembourser d'abord et après quand je suis break-even, je vois un peu plus et je regarde. Toujours réfléchir, comme je vous le dis à chaque fois quand on rentre dans un play to earn, à son roleplay, à la manière dont on va y jouer. Pour Bomb Crypto, moi pour ma part, j'y suis rentré pour le trésor, la carte au trésor, puisque c'est le seul mode qui est ouvert, et surtout parce que vous allez voir, le ROI est assez court pour se rembourser la mise de départ, tout dépend bien évidemment la mise de départ. Nous avons toujours dans les white papers les tokenomics, donc ici vous pouvez voir qu'il y a eu 100 millions de bitcoins ouverts.
Il y a eu des privés de C, des IDO. Il y a 1 million de bitcoins sur PancakeSwap pour pouvoir pour les échanger. Nous avons dans le Play to Earn 20 millions de bitcoins à gagner, des stacking. Nous avons aussi le truc intéressant à voir, voilà, c'est pour la team, ils se sont pris 25% de bitcoin et ils les ont bloqués pendant un an avec une possibilité d'augmenter, de les bloquer encore un an de plus. Ça montre les développeurs et la foi des développeurs dans le développement de leur jeu, c'est-à-dire que là, pendant un an, ils ne se donnent pas le droit de vendre les bitcoins, ce qui pourrait faire effondrer l'économie interne et rendre pas viable le jeu. Pour le coup, ou par exemple créer quelque chose, prendre l'argent et repartir comme des voleurs. Donc là ils l'ont bloqué pendant un an, ce qui montre que les développeurs veulent aller plus loin et veulent emmener ce jeu un peu plus longtemps dans la durée. Autre chose intéressante sur les white papers, c'est la roadmap. Donc ici on a pu voir, donc Q3 2021 on a un peu acheté des héros, on peut voir les upgrades, on peut avoir des héros gratuits comme je vous l'ai dit, on peut acheter des maisons et le mode carte au trésor, le mode carte et trésor est ouvert. Fin d'année 2021, on a la marketplace où on pourra acheter des héros par action, le story mode qui va être activé et des nouvelles skins. Donc la marketplace qui n'est pas encore ouverte, au moment où je tourne cette vidéo, on est en décembre. On n'a pas fini l'année, donc on ne sait jamais, peut-être qu'on aura une bonne nouvelle à la fin de l'année. Ensuite, en 2022, il y aura plus de décorations pour les maisons, il y aura le mode VIP et le stack qui sera mis en place, et il y aura des levels pour le story mode qui vont être ajoutés. En 2022, encore plus tard, nous aurons le battle mode qui sera mis, nous aurons les quêtes, et enfin nous aurons de nouveaux NFT, de nouveaux levels, etc. etc. Ça court jusqu'à 2022 pour l'instant, et on aura à peu près le jeu complet fin 2022 au vu des annonces des développeurs. Bon, mais évidemment, à chaque fois, comme tout Play to Earn, parce que vous allez voir, le jeu a quand même pas mal de bugs, il y a du travail et on peut avoir du retard. En tout cas, voilà pour le white paper. Je vous laisserai tranquillement lire le white paper. Mettez-moi des commentaires si vous avez des questions sous la vidéo et je me ferai un plaisir de répondre. Alors, quand on revient sur la page principale du jeu, on va revenir tout au début. Hop, on revient sur la page principale du jeu. Là, on était sur le white paper ici. Maintenant, on clique sur Play Now et en cliquant sur Play Now, on va se connecter à MetaMask. Bien évidemment, il faut ouvrir un wallet MetaMask. Et pour acheter les bitcoins, je vous laisserai aller voir ma vidéo tuto sur la chaîne. Il faut acheter du BNB ou du BUSD et le transformer en bitcoin par, moi j'utilise la plateforme PancakeSwap sur laquelle je connecte mon MetaMask et je fais les switches. La petite subtilité sur PancakeSwap, c'est qu'elle ne connaît pas le bitcoin, donc il faudra insérer l'adresse, mais tout ça est dans ma vidéo tuto, je vous laisserai aller voir la vidéo tuto pour bien configurer tout ça et pour pouvoir enfin profiter du jeu. Quand on clique sur Play Now et qu'on a fait tout ça, on arrive sur la page de Bon Crypto, donc on arrive à là, donc vous pouvez voir le mode aventure story et le mode battle qui vont arriver bientôt comme ils disent, et on a la carte au trésor. Je vous montrerai après le gameplay, enfin le jeu, c'est un petit Bomberman en rétro gaming si on peut appeler ça. Ici nous avons combien de bitcoin, nous avons quand par exemple on délivre un héros, il va s'afficher ici pour le sortir, le claimer. Nous avons chest, alors là on peut voir son inventaire, donc moi j'ai acheté comme je vous dis 2 héros, par chance j'ai eu un rare et et un commun. Alors comme vous pouvez voir, il y a des rares, des super rares, des communs, il y en a d'autres. Le rare par exemple, vous pouvez voir qu'il a 3 de power, enfin chaque bonhomme a ses performances pour le jeu. Lui il a 3 de power, donc il a 6 de speed, il va assez vite. Il peut mettre 2 bombes et il a une distance de 2. Le commun, vous voyez, il va beaucoup plus lentement, il ne peut mettre qu'une bombe, mais vous allez voir, la différence est flagrante, surtout quand on met le jeu en marche. Ça, c'est l'inventaire. Le shop, ensuite, ça permet d'acheter les héros. Donc, vous voyez, les héros, ils sont à 10 bitcoins. Vous pouvez en acheter 5, vous pouvez en acheter 10, pardon. Voilà, et vous pouvez acheter une maison. Les maisons, je les ai vues, je crois qu'elles sont à 2000 ou 3000 $. Enfin, c'est un truc de fou. On va se focaliser sur les héros plutôt. Donc, moi, j'en ai acheté 2. Donc, j'ai mis 20 bitcoins. Donc 10 bitcoins, pardon, donc ça fait 50 $ actuellement au vu du cours. 50 $ le héros, moi j'ai dû mettre je l'ai acheté plus cher quand c'était le cours je crois, donc je dois être à 110 ou 120 $.
Voilà, ça c'est pour acheter les héros. Ensuite, nous avons les house. Donc là, les house, c'est quand on en a. Hein. On voit ça house ici, la déco, tout ça. Et nous avons les héros, là c'est la partie la plus importante. Alors la petite subtilité, le petit truc qui est un peu embêtant, c'est qu'il faut tout faire manuellement, c'est-à-dire que quand on veut jouer, là vous voyez, je les ai mis au repos, et il faut les mettre au repos de manière manuelle, il faut cliquer sur Rest, et quand on veut les mettre au travail, c'est-à-dire jouer, on doit les mettre sur Work, comme je suis en train de faire là, voilà. Et quand ils sont sur Work, on peut jouer. Et nous y allons. Donc voilà la map. Donc vous pouvez voir, alors mon petit rare il est là et mon petit commun il est ici en train de tourner. Alors vous allez voir, vous voyez hein, le rare il va beaucoup plus vite, il pose 2 bombes. Enfin on voit vraiment la différence pour le coup entre le commun et le rare. Ici nous avons les paramètres avec le son, donc je peux vous montrer. Nous avons les bombes. Je vous montre un peu. Voilà, super de bombes. Et on peut mettre de la musique qui tourne en boucle. Moi je l'enlève. Hein. Voilà. Voilà, donc on va arrêter. Moi je mets tout en arrêt bien évidemment. Et le but du jeu, comme on a la carte au trésor, c'est de les laisser tourner pour faire exploser les coffres et les rochers qui nous font gagner des bitcoins. Moi avec mes 2 héros là sur les maps en grande partie, j'arrive à faire 1 bitcoin par jour, donc 5 $ par jour. Sachant que, comme je vous avais dit, j'ai dû mettre 110 ou 120 $ dans le jeu, donc allez, je crois que j'ai mis 110, donc on va mettre 110 par 5. Voilà, donc on a un ROI, donc on arrive à se rembourser en moyenne sur 22-25 jours, ce qui est un ROI franchement sympa. C'est-à-dire qu'en 22 ou 25 jours, vous remboursez votre mise de départ, en tout cas si vous achetez 2 héros comme moi, et si par chance vous tombez sur un rare. Bien évidemment, si vous tombez sur un commun et qui vont plus lentement, comme vous le voyez, vous allez mettre un peu plus de temps. Alors il y a des gens qui sont allés à... Il y a pas mal de gens qui jouent qui sont à plus de 8 héros ou 10 héros. Alors bien évidemment, eux font péter la banque, mais par contre, ils en ont acheté par exemple 10. Ça fait 100 bingon, ils ont dû mettre 500 $, donc bien évidemment, en plus on met cher, en plus le ROI, on va mettre du temps pour avoir son retour sur l'investissement. Donc voilà, donc là on les laisse tourner, vous voyez, enfin pour l'instant c'est pas compliqué, hein, la carte au trésor c'est ça, on les laisse tourner jusqu'à ce qu'ils soient épuisés et que vous cliquez sur Reste. Alors comme vous êtes resté jusqu'à maintenant, je vais vous donner les quelques bugs. Alors le premier bug c'est la connexion. Sur ce jeu c'est la folie, il est buggé, donc il a beaucoup de problématiques pour se connecter. Alors une des techniques c'est quand vous arrivez sur la page de connexion au départ du jeu et que vous voyez que ça bloque à 10 ou 20%, n'hésitez pas à dupliquer la page de connexion du wallet, d'en ouvrir 2-3 et de se connecter sur plusieurs pages. Moi c'est une des manières que j'ai réussi à faire. Il y a une autre manière, c'est d'installer par exemple FreeVPN ou de passer par un VPN. Bon, moi je vous avouerai que là pour l'instant, le fait de dupliquer les pages, j'ai réussi à rattraper. Alors bien évidemment, l'autre truc du jeu, c'est qu'il prend pas mal de ressources, donc il ne faut pas avoir un vieux PC pour le faire tourner, mine de rien, malgré qu'on soit dans un rétro gaming, enfin dans un jeu, on va dire, avec comment dire, avec un graphisme qui est léger, il prend pas mal de ressources, donc il ne faut pas avoir un vieux PC pour le faire tourner, ça c'est clair. L'autre chose c'est que les personnages peuvent se bloquer ou autre, et que si les personnages se bloquent ou autre, il suffit de sortir de la carte et de relancer la carte, et vous voyez ils démarrent à un autre endroit, donc ça permet de les débloquer. Ça c'était les 2-3 tips, les 2-3 bugs on va dire que j'ai vus et les 2-3 conseils. Voilà, maintenant qu'on a fait la présentation, on va laisser tranquillement tourner nos amis et pendant qu'ils tournent, je vais vous montrer la grande annonce. Comme je vous dis, moi je s'abonner au Discord ou au Telegram officiel et vous voyez, ça date message hier, donc du 13 décembre pour le coup, et je vais vous montrer, ils annoncent que le mode aventure arrive bientôt, donc je vous laisse profiter du mode aventure, je vais le mettre en grand, voilà. Donc on peut voir qu'on pourra choisir différents personnages. Voilà. Et on va pouvoir se battre contre des ennemis, on va pouvoir
Alors là, je suis en train de voir aussi que les bombes, il faudra les éviter. Pour le coup, on va pouvoir bouger notre personnage pour éviter de se tuer. Comme dans le jeu, il y aura des boss. Oh, il y aura des beaux boss. Voilà, c'est le mode aventure, quoi. Voilà. Ça veut dire que l'aventure mode, le story mode ou l'aventure mode, en tout cas, vous avez vu, ça s'appelait story, maintenant ils vont l'appeler l'aventure. Donc, va s'ouvrir. Voilà, is coming soon. Voilà, donc c'était la petite nouvelle. Alors voilà les amis, chère communauté, vous avez vu la petite présentation de CryptoBomb, un petit jeu pour l'instant sympatoche, alors qui se résume à la carte au trésor, mais comme je vous l'ai dit, mode aventure et mode battle va arriver bientôt. En tout cas le mode aventure, au vu des annonces. Un héroïque pas trop mal, puisque voilà, avec mes 2 héros, un rare et un commun, je pense me rembourser en 25 jours à peu près, en gagnant un Bitcoin, un bon crypto coin par jour. L'autre aussi info, c'est que comme vous pouvez voir, et ce qui montre aussi que les développeurs ont réfléchi pour rendre viable l'économie interne, c'est que dans le coffre, vous voyez là j'ai 2,26 Bitcoins, mais je ne pourrai pas les claimer tant que j'en aurai pas 40. Voilà, donc ça fait que la liquidité reste dans le jeu, au moins, vous voyez, la liquidité reste dans le jeu et permet de continuer à faire des transactions dans le jeu, parce qu'il nous bloque voilà, le fait de pouvoir retirer nos fonds tant qu'on n'a pas atteint 40 Bitcoins. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo tuto pour vous expliquer un petit peu comment mettre en place ce jeu, mais qui, je vous avoue, c'est pas le plus compliqué à mettre en œuvre en utilisant tout simplement, comme je le répète, MetaMask, Binance, PancakeSwap. Bon, si vous êtes des habitués, normalement vous avez déjà des comptes dans tout ça. Regardez ma vidéo tuto, laissez-moi des commentaires, je me ferai un plaisir. Likez, abonnez-vous pour voir de nouveaux jeux et de nouvelles vidéos, parce que je ne parle pas que de Play to Earn, mais ces temps-ci, je vous avouerai que j'ai un petit faible pour les petits jeux, ces petits jeux pour gagner de l'argent. Comme je le dis à chaque fois, quitte à s'amuser, pourquoi pas gagner de l'argent en même temps. Donc voilà, je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!